C'est un groupe traditionnel qui va son petit bonhomme de chemin ici aux États-Unis. Ce groupe dans lequel on retrouve des Noirs américains, des Américains qui visiblement s'intéressent aux cultures et traditions africaines. Le groupe s'appelle Mfwambila, originaire du Congo-Brazzaville, et son président, Andoche Lubaki, est l'invité de Parler Vrai pour l'Afrique. Je suis Ted Koppel, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Did you guys enjoy that or what? Let's give it up one more time. So again, we are Kumbe Dance, Center of the African Diaspora Dance and Culture, and we offer master classes in dance styles across the diaspora, including Congolese. Right, and just an announcement that this weekend is our Pay What You Wish children's classes are now beginning again for us, when the children of all ages, starting at ages 2 to ages 6, can learn percussion, drum, dance, capoeira, right? So if you have any information or questions, feel free to check out the information table, as well as come and find one of us to ask some questions. Thanks so much and enjoy the rest of your Saturday. Alors, Monsieur Lubaki, merci déjà. On vous prend à bâton rompu comme ça après cette activité que vous venez de livrer. Est-ce qu'on peut savoir d'abord le sens de cette activité dont on vous a vu avec les dames à côté? En fait, c'est un festival qui se fait tous les ans ici. C'est pour finaliser l'été. Et donc, on invite, c'est un festival pour enfants. On invite les parents à emmener leurs enfants pour en quelque sorte dire au revoir à l'été et puis rentrer dans une nouvelle saison, quoi. Donc voilà, c'est un festival de fin d'été. Okay. Alors le groupe s'appelle Mfwambila. Avant de tourner cette émission, j'aurais dû entendre que c'est une langue de votre pays, le Congo-Brazzaville. Donc alors, est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire Mfwambila? Mfwambila veut dire énergie, le tonus, la vivacité. C'est ça, ça veut dire l'énergie en général. Donc nous on aime Mfwambila, donc on a toujours l'énergie, nous on est toujours positif. Okay. Et dans le groupe vous avez des Américains qui vous accompagnent, d'ailleurs 2 dames sont ici. Et la majorité des chansons sont en langue lingala et en lari. Est-ce que elles arrivent, ces dames et ces messieurs, ils arrivent tous à comprendre le message que vous dégagez dans vos chansons? Permettez-moi d'abord de vous les présenter. Ça c'est Luna Sol, et puis ça c'est Shana Meja. Ce sont 2 américaines. Notamment il y a 3 autres qui sont par là, qui viennent juste qui sont de l'autre côté, je crois. Oui, en fait, tout le groupe est composé congolais. C'est un groupe congolais, typiquement congolais, où je suis le seul congolais d'ailleurs. Et tout ce qu'il y a dans le groupe, percussion, chant, danse, est issu du Congo. Et donc elles sont d'ici, mais elles sont en partie africaines aussi, et elles sont un peu congolaises. Donc du coup, elles apprennent. Donc je leur apprends à danser, à chanter, à jouer au tam-tam, et puis les chansons, toutes les chansons qu'on chante en lingala, en boshi, en kikongo, parce que nous faisons la politique des 9 régions. Nous faisons la musique de tous les 9 régions du Congo. Et donc toutes les chansons populaires du Congo, elles les connaissent. Je leur apprends mot par mot et je leur explique à peu près le sens des chants. Donc du coup, voilà. Elles comprennent et elles chantent très bien en notre langue. Okay. Alors, Mrs., what do you think about this group, Mfwambila, and the song that you sing? Sometimes do you understand what do you sing? Yes, I do, because we rehearse a lot and we practice, and Andoche does a really good job in explaining to us the history and the origin of the rhythms and the songs that we have to sing. So I enjoy very much. What do you think about the African culture and African tradition? I think the African culture and tradition
is great. It is universal. It is in everything that we do. So there are so many similarities. It's the origin of every movement and dance and food that we eat. So I am really enjoying this culture submersion that I'm learning a lot, and just understanding why, as she's mentioning, the movements are important, with the history of the people, why did they do what they do, and just learning more about Congo. I'm really understanding and appreciating what I'm learning so far. Great. Alors, Monsieur Loubaki, on vous voit déjà en tenue traditionnelle. Est-ce qu'on peut comprendre le sens de cette tenue? Vous êtes en vert, vert, jaune, rouge, certainement le drapeau de votre pays. Mais le reste de ce que vous avez sur la tête, sur les bras, qu'est-ce que ça signifie? Tout ça, c'est le Congo, tout ça, c'est l'Afrique, c'est la tradition, c'est le passé. C'est un pont vers le passé et le présent. Et le futur aussi, pour dire. Donc ça, ce sont des matériaux raffia, qu'on appelle raffia. Et puis le reste, ce sont les tissus de chez nous qu'on essaie de... Ça, c'est une sorte de fruits qu'on essaie d'utiliser pour essayer d'habiller, de nous habiller. Et puis et les couleurs, ce sont les couleurs du Congo, comme vous venez de le dire. Donc nous représentons ces couleurs, c'est juste pour ramener notre culture partout où nous allons. Montrer qu'on est congolais, qu'on est présent dans le monde et que notre culture est importante et riche par nos couleurs, et nous annonçons ce que nous sommes. On a vu que vous dégagez aussi certains messages dans vos chansons. On a vu des femmes par exemple avec des houes, avec des boucliers. Est-ce que c'est une façon de traduire ou de passer un message au public qui vous a assisté? Et si c'est le cas, quel sens vous donnez à ce message-là? Qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Est-ce que c'est la souffrance des femmes africaines qui vont dans des champs, ou encore juste pour dire que c'est la bonté en Afrique? À la base, le spectacle que nous venons de présenter s'intitule Hope, l'espoir. Ce que nous symbolisons, ce que nous racontons dans cette scène, c'est juste ce qui se passe souvent en Afrique, les guerres et tout ça, et les guerres, les tueries et tout. Et après qu'on ait vécu tout ce qu'on a eu à vivre, qu'à la fin, qu'on peut toujours avoir, qu'on peut garder l'espoir. Donc les gens, vous avez vu, ils se sont livrés à la bataille, ils avaient des saguets et tout ça, ils sont allés à la bataille, mais après, bon, après la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris espoir, ils ont dit que non, mais la vie continue, et donc ils sont allés, ils ont fait ce qu'on appelle le retour à la terre, pour travailler la terre, pour redonner vie à la terre et à tout ce qui peut provenir de la terre, pour pouvoir continuer à sauvegarder la vie humaine. Donc en fait, c'est l'espoir. Nous prenons l'espoir que dans la vie, peu importe les tempêtes, les déluges qu'on traverse, tant qu'on a les deux pieds sur terre, on peut toujours avoir l'espoir d'espérer qu'un jour, on peut avoir une vie meilleure. Ok, alors pour terminer, vous avez organisé la 4e édition de votre festival. Qu'est-ce que vous donnez à ces festivals-là? Est-ce que c'est juste la danse, ou bien il y a d'autres choses qui accompagnent le festival? Ce que nous donnons, c'est le savoir de l'Afrique, la connaissance de nos ancêtres. Parce que ce qui nous pousse à danser, c'est juste pour nous rappeler de ce que nous sommes, d'où nous venons. Et donc ce que je fais ici, ou ce que nous faisons ici avec des gens qui m'accompagnent, des gens qui travaillent avec moi, on essaie de transmettre notre culture, notre savoir, notre tradition, qui semble un peu aller vers un peu la disparition. Donc nous sommes là pour rappeler aux gens que le Congo, Brazzaville, a une culture, a une richesse, et cette culture, elle est bel et bien là, et qu'elle est riche. Et donc c'est ce que nous essayons de partager avec les gens d'ici, les Américains d'ici, qui aiment, qui apprécient d'ailleurs notre culture et qui apprécient nos chansons. Et donc le festival, c'est le but de rassembler tout le monde autour d'un feu, autour d'un bongué, pour danser les mêmes danses, chanter les mêmes chansons. En fait, c'est juste pour signaler à l'humanité, peu importe ce que nous sommes, la couleur de notre peau, on reste humain avant tout, et c'est mieux de vivre dans l'unité que dans
de désaccord. Okay. I want to end this interview. So my last question to you is how much do you enjoy dance and music? Wow, that's a big question. I adore it. I simply can't live without it. And it's everything. For me, it's everything that really truly resonates in my spirit and in my heart, and my own culture, which is Dominican, from the Dominican Republic, resonates with me in terms of the way it connects with Congo and the Congo rhythms, because that's really the origin of all of our music. So for me, everything is music, everything is rhythm, everything is harmony, and we need more of that in the world in order to create a very healthy and peaceful world for the next generations to come. So music is everything. Okay. So have you been in Africa, and if yes, what country? I went to Congo, of course. We all just came back from Congo Brazzaville in August. We had a 10-day intensive workshop learning from the master's teachers in Congo. So we had teachers coming from Paris, from Michigan, the locals that were part of the National Ballet of Congo. We have amazing teachers that were over there that taught us not only dancing, drumming as well. And then we also had a performance. So it was our first time performing in Congo, and that was an amazing experience, meeting the Minister of Arts and Culture. So it was really amazing to have our time in Congo, being my first trip in Africa. The culture, the people were just beautiful. I love the fact that they were so open and sharing everything that they wanted to teach us. Okay. So I was very inspired with that, and just understanding, as Luna just mentioned, that dancing for them, it's every day, it's a joy. We may not know how to communicate with French or Lingala or Lari, but dancing, we were able to communicate, and that was amazing. So I really enjoyed Congo. Can't wait to go back. Okay. Thank you, ladies, and merci, Président Lubaki. Voilà, c'était donc Parler vrai pour l'Afrique avec le groupe Fouambila, originaire du Congo-Brazzaville. Nous les avons pris en bâton rompu comme ça, et vous avez compris qu'ils ont livré le spectacle. Et je vous laisse d'ailleurs enjoy encore ce spectacle qui a été livré par ce groupe Fouambila. Merci, et je vous retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.